Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du Brief, le rendez-vous hebdo de 20 minutes consacré à la présidentielle 2022. Merci. Au menu, l'officialisation enfin de la candidature d'Éric Zemmour, la défaite de Xavier Bertrand au premier tour de la primaire LR face au duo surprise Ciotti-Pécresse et le no-go de Jadot, Hidalgo et Mélenchon à la primaire populaire. C'est celle fracassante, surprenante? Non, surtout très attendue d'Éric Zemmour qui, après 13 semaines de suspense intense, a finalement officialisé sa candidature à l'élection présidentielle. Mais attention, pas n'importe comment. En publiant une vidéo que l'on pourrait qualifier d'anxiogène de 10 minutes, 11 secondes sur sa chaîne YouTube. Dans cette vidéo, le polémiste commence par ces mots. Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Est-ce que vous l'avez reconnu ? En fond, la 7e symphonie de Beethoven. Après un problème clairement établi de droit d'auteur, Éric Zemmour reprenant des images de plusieurs médias et de sociétés de production sans les citer, YouTube a finalement décidé de soumettre sa vidéo à une limite d'âge. C'est vrai qu'Éric Zemmour, assis dans l'ombre qui se présente comme le sauveur d'une France en danger, ça pourrait faire peur aux plus jeunes. Enfin, c'est surtout parce que la plateforme de streaming a jugé que certaines images reprises dans la vidéo du candidat étaient violentes, voire choquantes. Et c'est une grosse claque cette semaine. C'est celle de Xavier Bertrand qui, malgré une envie que certains qualifiaient d'admirable, n'aura pas réussi à convaincre les encartés des Républicains. Résultat, à 14h51 très précisément, Xavier Bertrand a dégainé son téléphone portable pour tweeter sobrement. Sans doute était-il encore sous le choc de se voir souffler la place par Éric Ciotti, alors que depuis plusieurs semaines, il s'était préparé à voir Michel Barnier lui passer devant. De son côté, Éric Ciotti n'était pas peu fier d'avoir raflé ce premier tour et a annoncé qui serait son Premier ministre en cas d'installation durable dans le fauteuil de l'Élysée. Spoiler alerte, il s'agit de Laurent Wauquiez. Enfin, avant ça, il lui faudra tout de même remporter le second tour de cette primaire LR face à une Valérie Pécresse portée au nu par Sarkozy himself. C'est celui de 3 candidats de gauche, le ELV Yannick Jadot, le LFI Jean-Luc Mélenchon et l'APS Anne Hidalgo. Ils ont tous les 3 dit non à la primaire populaire. Non. Et oui, l'idée d'un rassemblement de la gauche autour d'un projet écologique, social et démocratique lancé par un collectif pour éviter le revival du fiasco de 2017 ne les a pas convaincus. 10 personnalités politiques, déclarées ou non candidates, avaient été sélectionnées par des internautes au mois d'octobre. Parmi elles, Hidalgo, Jadot et Mélenchon. À l'inverse, le candidat PCF Fabien Roussel, la candidate lutte ouvrière Nathalie Arthaud ou encore l'électron libre Arnaud Montebourg n'y figuraient pas. Les candidats préchoisis avaient donc jusqu'au mardi 30 novembre minuit pour se décider. Ils n'ont finalement été que 3 à donner leur go pour une primaire de la gauche sans une partie de la gauche. Le député européen Pierre Larouturou, la jeune militante Anna Agueb-Porterie et celle qui se décrit comme une radicale bisounours, Charlotte Marchandise. C'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau brief présidentiel et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end.